Salut la team Parents Solo, je vous espère bien en forme pour cette semaine. Alors cette semaine, on va parler du mensonge. On va particulièrement s'intéresser au mensonge des ex. Juste avant ça, je voulais juste vous dire une petite chose. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais souvent dans la description, je vous mets des petits liens. C'est des liens que j'ai testés sur des produits qui peuvent aider. Ça peut être des formations, ça peut être plein de choses. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans les petits liens. Il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Voilà, une fois que ça c'est dit, donc je vous ai dit, on va parler du mensonge. Alors, on va d'abord parler du mensonge qui est, qui vous est directement adressé. Et puis, dans une seconde partie, on va parler du mensonge qui est indirectement adressé, c'est-à-dire à travers vos enfants. Donc j'aborderai ça un peu plus tard dans la vidéo. Donc pour commencer, on va devoir voir le mensonge qui vous est directement adressé. La première chose qu'il faut essayer de diagnostiquer ici, c'est pourquoi. Parce que s'il y a un mensonge, il y a un pourquoi derrière. Alors, les raisons les plus communes du pourquoi, de manière très générale, c'est la peur et la colère. Vous allez retrouver 90% des raisons derrière, avec évidemment toute la diversité de ce qui a pu faire la relation que vous avez avec votre ex. Donc, l'idée ici, ça va être de cerner ce mensonge et d'essayer d'obtenir la vérité. Donc, comment on va faire ça ? On va essayer de choisir un moment calme, un moment où vous êtes directement avec lui et où vous allez lui énumérer son mensonge ou ses mensonges de façon très factuelle, sans vous énerver. C'est-à-dire que n'en rajoutez pas, ne mettez pas de l'émotion dans l'émotion. Dites les choses, voilà, je sais que là-dessus, ça ne peut pas être la vérité, voilà, là-dessus, il y a un mensonge. Donc, énumérez les choses de façon très factuelle, sans vous énerver. Il y a un point qui est très important ici, ça va être le ton de votre voix. Je vous l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, mais je vous le redis ici, 80% de notre communication, elle est non verbale. Donc, le ton de la voix, ça va être un élément très important pour mettre en confiance. Pourquoi vous voulez mettre en confiance ? Parce que votre but, c'est d'obtenir la vérité. Et donc, l'idée, ici, ça va être aussi de dédramatiser cette situation de mensonge pour que votre ex puisse se sentir suffisamment à l'aise pour exprimer la vérité. Donc ça va vous permettre de crever l'abcès, de crever le conflit et peut-être de faire sortir un certain nombre de choses qui va aussi non seulement faire disparaître le mensonge, puisqu'il a été avéré, mais aussi améliorer la suite de vos relations. C'est hyper important parce que, évidemment, quand il y a des enfants entre les deux, forcément que même si c'est votre ex, avoir une relation apaisée, c'est quand même vachement mieux. Donc vous allez me dire, oui, mais moi, dans mon cas, le mensonge, il est vraiment fait pour me blesser. Alors, dans ce cas-là, c'est que vous avez déjà compris que le mensonge, il est dirigé contre vous. Et probablement, il est sur une cause de rancune ou quelque chose comme ça. Donc, pour ce type de mensonge, l'idée, ça va être de vous comporter à l'opposé de ce qu'on attend de vous, de la réaction qui est attendue de vous. Vous savez que ce qui va être dit va être un mensonge. Donc, à partir de là, vous pouvez interpréter les paroles non pas comme une réalité blessante, mais comme la version déformée de la vérité de votre ex, ou carrément un pur mensonge. Donc, une fois que vous avez compris ça, les mots sont beaucoup moins impactants pour vous, puisque vous savez qu'ils sont hors d'une réalité. Donc, pensez bien à recontextualiser en fait ce mensonge et à bien le sortir, j'allais dire, d'un cadre réel pour dire qu'effectivement c'est une affabulation. Voilà, je vais rentrer maintenant dans le second point qui est le mensonge aux enfants. Parfois, ça arrive que votre ex raconte carrément des mensonges à vos enfants et que du coup, quand vous récupérez les enfants, vous ayez des réactions diverses et variées. Alors ça dépend des enfants évidemment,
il y a des enfants qui vont vous faire la tête, il y a des enfants qui vont se comporter bizarrement, ou il y en a d'autres qui vont être au contraire très directs et vous balancer carrément les choses qui ont été dites. Donc, dans ce genre de cas, il va falloir réagir. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas laisser un mensonge s'installer. Pourquoi vous ne pouvez pas laisser un mensonge s'installer ? Parce que quelque part, si vous le laissez faire, ça veut dire que vous êtes d'accord avec ce mensonge. Finalement, vous le laissez devenir une vérité. Ça va aussi avoir des conséquences à long terme, puisque l'enfant va accepter ce mensonge. Donc, vous devez de réagir pour aussi rester, j'allais dire, dans votre rôle de parent, que ce soit un mensonge de votre ex ou que ce soit, j'allais dire, une situation générale d'un mensonge d'un copain, d'une copine, peu importe. Là, vous êtes dans votre rôle de parent, d'éduquer et donc de permettre à l'enfant de faire le tri et de développer son rôle, son esprit critique. Dernier point, effectivement, si vous ne réagissez pas, vous allez endosser le rôle de la méchante. Donc, il faut absolument réagir. La question, c'est comment réagir, vous allez me dire. Alors, le comment réagir, la première chose est vraiment la plus importante de toutes. On a dit réagir, mais ne pas surréagir. C'est-à-dire ne tombez pas dans la crise d'hystérie, la colère noire, dans ce genre de choses, parce que c'est pas ça qui va vous sortir et qui va aider l'enfant à comprendre. Donc si vous sentez vraiment la colère monter en vous, allez faire un petit tour, ne réagissez pas à chaud, mais revenez plus tard pour ne pas laisser ce mensonge s'installer. Donc une fois que vous avez retrouvé un petit peu vos nerfs, vous allez pouvoir aider l'enfant à développer, j'allais dire, son sens critique. Vous allez rétablir ce que je vais appeler l'équilibre. C'est-à-dire que vous allez lui dire, voilà, il y a telle chose qui a été dite, est-ce que toi, tu as constaté ça par toi-même ? Est-ce que ça s'est déjà passé comme ça ? Est-ce que tu m'as déjà vu faire ceci ou cela dont on m'accuse ? Et donc, au lieu d'argumenter en disant j'ai pas fait ou c'est pas comme ça ou c'est plus ou c'est moins, amenez votre enfant à se faire sa propre idée et argumenter avec des contre-exemples. Dites regardez par exemple, maman elle a toujours fait comme ça. Là on dit que ça a été une fois, mais tu as pu constater plusieurs fois que ça je l'ai pas fait une fois, mais 10 fois ou 100 fois, on s'en fiche. Je rentre pas dans les détails des situations parce qu'elles sont multiples, elles sont variées, mais je pense que vous allez pouvoir l'appliquer directement à vos différentes problématiques. Donc, bien rétablir l'équilibre et utiliser des contre-exemples. Une fois que c'est installé, l'enfant va pouvoir commencer à mieux comprendre et avoir, j'allais dire, les deux points de vue et un point d'équilibre. Une fois que vous avez détecté ces mensonges auprès de vos enfants, vous pouvez revenir au point 1, c'est-à-dire la communication avec votre ex et essayer de comprendre pourquoi ces mensonges ont été dits, quel était le but, essayer d'obtenir la vérité pour encore une fois essayer d'apaiser la relation et puis de nuire le moins possible, j'allais dire, à vos enfants, parce que si les enfants voient que le mensonge est une façon, j'allais dire, de se sortir des situations, si le mensonge est une réponse qui fonctionne à tout, forcément, ils vont adapter ce comportement. Donc là, que ce soit vous ou votre ex, vous êtes dans votre rôle de parent de positionner une bonne éducation. Voilà, et écoutez, je crois que je vous ai tout dit sur le sujet. N'hésitez pas si vous avez des situations qui vous reviennent ou des anecdotes, j'allais dire, sur le sujet. J'essaye de répondre à tout le monde. Quant à moi, je vais vous souhaiter une très bonne semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet sur la team Parents Solo. Allez, salut, salut!